Bonjour à tous, c'est Franck et JM. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Myst 4 Révélation sur PC, un jeu Ubisoft. Un jeu sublime surtout. Un jeu sublime. De Ubi Montréal. Voilà. Qui est sorti en 2004, c'est tout public, et on vous laisse un peu de son, un peu d'image, et on reprend un peu le relais après parce que vraiment c'est joli à regarder. C'est super beau. En tout cas, la première scène nous plonge dans le jeu. J'aimerais bien habiter là, moi. Les transports en commun sont pas top, à ce qu'il paraît. Ouais. Accroche-toi. Allez, c'est parti. Et voilà, donc un petit voyage magnifique qui donne envie en fait d'en voir plus dans le jeu. Ah oui, ça donne envie d'en voir plus, puis encore une fois, je lâche pas l'affaire, moi j'aimerais bien habiter là. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc le 4e épisode de Myst, la grande saga Myst, la saga familiale Myst, avec donc Atrus, sa femme Catherine et donc la fille Yesha qui est juste là, qui a bien grandi depuis. Hein. Ouais, oui. Parce que ça fait quelques années qu'on l'avait pas vue depuis le 3e épisode, donc voilà, elle nous conduit à Myst, elle nous demande de prendre une photo. Donc ce qu'on va faire pour débloquer. Prends une photo, qu'est-ce que Oui, tu attends? j'arrive. Allez. Mais c'est JM, attends, il faut qu'il prenne son appareil photo. Il est là. Voilà. Je prends la photo. Mais ne mets pas ton pouce devant l'objectif. Mais j'ai pas mis mon pouce devant l'objectif. Toutes ces photos comme ça. Tu dis n'importe quoi. Insolente. Voilà, donc l'histoire continue, la saga familiale. Ouais. Sauf qu'elle va, elle va nous en apprendre un peu plus sur les deux fils, toujours Atrus et Aknar. Ouais. Qu'on avait vu déjà au tout début de Myst et puis qu'on avait aperçu dans Myst 3. Dans Myst 2, ils étaient un peu absents. Mais là, Myst 4, ils sont vraiment au cœur du sujet parce qu'ils ne sont pas morts. On pensait qu'ils étaient morts et ils sont pas morts. Et, on nous aurait menti. Et voilà, donc ils ont été enfermés dans des âges prison. Et il va falloir nous explorer ces âges prison, voir si ces enfants ont changé ou pas. Est-ce qu'ils sont toujours méchants? On ne sait pas. Il va falloir explorer ces âges prison, mais en ressortir surtout. En ressortir, oui. Donc production, on va dire hollywoodienne, même si c'est un jeu canadien, comme on a dit, c'est Ubi Montréal qui s'en est chargé. Une grosse production, notamment au niveau des graphismes, encore une fois, c'est toujours aussi sublime. Des décors majestueux, et pas seulement un design de fou, mais surtout des petits détails, genre... il y a la perspective en fait qui est prise en compte. La perspective s'adapte au pointeur, donc si je regarde l'objet juste là, hop, cet objet va devenir bien net et le décor devient flou. Et ça, c'était bien une première dans le jeu, quoi. Trouver cette immersion vraiment fabuleuse. Une première dans tous les jeux. Et puis t'as les nuages qui passent, ça fait de l'ombre par terre, ça change la luminosité. Vraiment un truc de fou. Au niveau du son, c'est pareil. Voilà le truc de ouf. T'as différentes structures, tu peux sonder. Ça sert pas à grand chose dans le jeu, c'est juste que t'as une meilleure immersion. Autre tout petit détail pour les puristes, quand on tourne sur soi-même, on entend le bruit de ses pas. Ah ouais, t'es allé loin, hein. Ils sont allés très loin dans l'immersion. Autre chose aussi, on n'a plus à cliquer, on peut plus se contenter de cliquer sur un objet pour l'activer. Il faut cliquer et le tirer vers soi pour l'activer. D'accord. Donc tout a été fait pour que le joueur rentre dans ce monde. Ah ouais. Et c'est ça Myst en fait, c'est rentrer dans un monde, comprendre ce monde, apprécier ce monde. Et trouver comment ça marche, quoi, comment tout fonctionne. Donc des décors toujours aussi fouillés, magnifiques. Ouais. On l'a dit dans Myst 3, dans la vidéo de Gaming Live de Myst 3, une ambiance à la Jules Verne. Là, je crois qu'on peut pas trouver meilleur exemple que ça. C'est bien, moi je reste quoi. Voilà, donc si mes souvenirs sont exacts, j'ai mis 19 sur 20 en graphisme parce que pour moi c'est le plus beau jeu qui existe au monde. En tout cas, c'est celui qui me parle le plus. Effectivement, on n'est pas dans de la toute 3D qui bouge dans tous les sens, mais il y a un travail derrière qui est magnifique. La musique, on l'a dit. On n'a pas dit par contre qu'il y avait Peter Gabriel qui participait. Encore une fois, ouais, à cette musique. Il signe une musique vers la fin du jeu.
Plusieurs mondes à découvrir, comme d'habitude le système de livres, liaison. Mhm. On touche un livre, on arrive dans un monde. Des acteurs, toujours le même acteur, le créateur du jeu, Rand Miller, qui incarne le personnage d'Atrus, donc qui est un créateur de monde, cet Et Atrus. Qui a le C'est pouvoir... pas rien. Non, c'est pas rien. Il peut créer des mondes grâce à son écriture. Et c'est lui justement qui a écrit les mondes dans lesquels ses fils sont enfermés. Toute l'histoire de Myst, c'est ça, c'est que ses fils au départ dans Myst 1 étaient un peu jaloux de son pouvoir, de sa capacité à créer les mondes. En tout cas, ils ont pas trouvé leur rôle. Eux aussi avaient la capacité auraient pu avoir la capacité de créer des mondes, mais n'ont pas su la cultiver et ont détruit les mondes de leur père. Donc voilà. Enfant gâté. Hein. Enfant gâté, voilà. Donc grand jeu pour moi, difficile par contre parce que c'est des énigmes. On va faire face à des énigmes qui varient du moyen au difficile. Oui. Et difficile. Difficile dans le sens où on n'a pas toujours les indices nécessaires, ou alors ils sont trop cachés pour qu'on puisse les comprendre. D'accord. Il faut avoir pas des connaissances en maths, mais des fois, s'il faut faire quelques calculs, il faut avoir de la logique. Ça commence tout doucement avec une énigme, je suis pas sûr de la réussir parce que c'est assez chaotique là les explications. Il va falloir aligner notre onde sur celle d'Atrus, il va nous guider et on va devoir bidouiller les réglages pour le faire. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout parce que c'est un petit peu long. Mais en tout cas, on voulait vous donner un premier avant-goût. Je suis persuadé qu'on fera d'autres vidéos de ce jeu parce qu'il est magnifique et il y a beaucoup de choses à voir. Bah tiens, un peu long. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer ce qui est un petit peu le début du jeu, un petit peu lourd. Et puis on va vous retrouver dans une autre vidéo avec d'autres mondes, d'autres endroits à montrer en tout cas. Bah voilà, et bah écoute, voilà, Myst 4 Révélation, un jeu Ubisoft développé par Ubi Montréal, tout public. Et puis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Myst 4 quand on aura un peu avancé. Voilà. À bientôt. En attendant, à bientôt. Ciao, salut à tous. Ciao. Augmente l'amplitude. Oui, c'est ce que je fais. Non, ça c'est le bouton de fréquence. Bonjour à vous, jeunesse troublée, c'est Franck et JM. Salut Franck. On se retrouve pour la deuxième vidéo de Myst 4 Révélation. Voilà, un jeu vraiment très très joli. Hein. Ah, super beau. Bah, on peut le voir. Là. Super beau, et ce sera l'objet de cette vidéo d'ailleurs, de se balader, de montrer les décors magnifiques. Pas de trucs, pas d'astuces, rien du tout, on fait juste voir un petit peu. Je pense pas qu'il y aura des trucs ni des astuces, peut-être sans que je m'en aperçoive, parce que tout se fait un peu tout seul dans ce jeu, quoi. On se balade, on voit un truc, on l'observe, et puis ça nous sert plus tard. Donc peut-être qu'on va déceler des indices que vous n'auriez peut-être pas vu vous-même, mais c'est pas le but de la vidéo en tout cas. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer un des mondes de Myst 4 qui s'appelle Haven. Ce monde, c'est un âge prison dans lequel a été enfermé l'un des deux fils. Si je ne me trompe pas, c'est Aknar qui était là. Donc Aknar, c'est le plus costaud avec la barbe, voilà, qui était enfermé ici. On va se balader. Je ne vous dirai pas grand-chose sur l'histoire parce que là non plus, c'est pas le but. Ouais. Donc vous pouvez, vous ferez vos déductions de vous-même en observant ce que nous regardons dans cette vidéo. Donc il y a un bateau qui a échoué là-bas. Il y a des pierres. Il y a des crabes, je crois qu'on peut appuyer sur les crabes, ils bougent. Pauvre bête, arrête de les martyriser comme ça. On peut bouger le rocher et puis il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est donc? Je ne vous dirai pas ce que c'est. Ah bah non. Monsieur. Bah non, on va pas spoiler non plus. Non, par contre, on peut écouter le bruit. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dira. Exactement. Ce qu'on n'a pas dit dans la première vidéo, c'est qu'on récupère assez rapidement dans le jeu un collier qui est en bas de l'écran ici, et ce collier se met à briller lorsque on passe à côté d'endroits importants. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce genre de matériau. D'accord. Et il se met à briller, il nous donne des indices, donc ça pourra chagriner certains qui vont se dire que le jeu est trop facile. Effectivement, si on utilise les indices, ça va être un peu plus simple que ça, forcément. Mais c'est pas non plus super évident. Par contre, il y a un vrai système d'indices par le menu, un système d'indices sur 3 niveaux, et si on active le 3e niveau, on a carrément la solution. Donc Ubisoft a voulu un jeu plus accessible pour pas fermer le genre de jeu d'aventure aux simples initiés, mais l'ouvrir à plus de monde.
Et c'est ce qu'il a fait donc en rendant le jeu un peu plus simple par ce système d'indices. Donc voilà. Bah là, des bêtes terrifiantes qui sont mortes, des squelettes. Mais crois-tu que ce serait Traquenard qui... Traquenard. Ah, canard. Ah, pardon, excuse-moi. Pas Traquenard. Donc on va pas aller voir le bateau, on va aller voir de l'autre côté de la montagne, c'est un peu plus gai. Un peu plus joli. Là c'est un petit peu désertique et puis pas très accueillant non plus. Non, il y a des bébêtes et tout ça, quoi. Ouais, ça fait un petit peu peur. Voilà. Bon, toujours l'ambiance musicale sublime. On rappelle que on collaboré a collaboré Peter et Gabriel dans un seul et même homme. Mais sinon c'est Jack Hall qui a fait la musique, il était déjà aux commandes du troisième volet. Donc on va regarder un petit peu par là. On s'approche doucement. Oh, ça bouge. Oh là là. Voilà, donc il y a des cinématiques, quelques cinématiques pendant le jeu. On les apprécie à leur juste valeur, toujours des décors magnifiques, grandioses. C'est somptueux. Et on arrive dans la forêt de Haven. Donc en fait, là tu as eu affaire à un genre de gros poulet. Oui. Oh, c'est une des nouveautés aussi de... Gizmo. Ah oui, c'est super sympa. C'est quoi ces bestioles? Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, je me souviens plus. Ils le disent un peu plus tard, mais j'ai fait le jeu il y a quelques mois, donc ma mémoire flanche un peu à ce niveau-là. Mais on va les découvrir, on va étudier en fait, on va étudier un peu tout l'écosystème de ce monde. Il va falloir apprendre comment ce monde fonctionne pour pouvoir l'explorer entièrement et avancer et sortir de cet âge. D'accord. Parce que c'est ça le but en fait, c'est d'explorer deux âges prisons, donc Haven, ce monde luxuriant, et Spire, qui est une prison de pierre. Il va falloir parcourir ces deux mondes, comprendre comment les frères Aknar et Cyrus ont vécu dans ces mondes, et essayer de savoir est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce qu'ils sont méchants, ces frères. Mais attends, c'est toujours la grande question qu'on se pose depuis le début. Depuis le début, ouais. Quoiqu'à un moment on avait un élément de réponse, hein, mais ils ont changé depuis, on ne dit plus rien, on ne sait pas. Hein. On ne sait rien. On ne sait rien. Donc là il y a un petit singe en haut. Voilà. C'est une des nouveautés aussi, on se sent un peu moins seul. Dans Myst 3, il y avait des bêtes. Il y en avait une, il me semble. Il y avait une mouche. Il y avait une bête un peu plus grosse qu'une mouche, mais c'était un peu tout. Et là, dans ce monde, il y a beaucoup plus de vie. Sans compter un des derniers mondes du jeu, où là, on va rencontrer carrément des personnes qui vont nous parler. Ah, bah ça va faire du bien, parce que c'est vrai que Myst... Oui, c'est un petit peu... il y a quelqu'un. Oui, t'as envie de prendre un porte-voix et d'appeler. Oui. Au secours, venez me chercher. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le seul... c'est un jeu pour agoraphobe, en fait. Des gens qui ont besoin de se sentir ça. Là, il y a des bêtes. Oula, mais ça, c'est effrayant. C'est quoi? Ouais, c'est Alien. Elles sont effrayantes comme ça, mais elles sont pas méchantes, celles-là. C'est des genres de gros poulets. Ouais, mais en fait ce sont elles qui ont plus peur de nous que l'inverse. Ah oui, d'accord. Tu vois? Parce qu'elles se font manger par un genre de tigre reptile. Ouais. On sait pas non plus trop ce que c'est comme animal, mais il y a ça. Voilà. Et si on écoute la musique, je crois qu'on va se taire un petit peu là. Ouais. Je crois que Gabriel a mis sa touche ici. Je suis pas sûr. En tout cas, il a mis une chanson vers la fin du jeu, mais il a peut-être mis sa touche ici. Voilà, donc c'est les plantes en fait qui sont toxiques et qui ont abattu cet animal qui fonçait sur moi. Ouais. Heureusement que ces plantes étaient là. Oui, donc c'est un indice déjà pour comprendre comment le lieu fonctionne. J'ai l'impression que c'est l'a endormi en fait. Je sais pas si elle l'a tué. Tu crois que ça l'a tué? Je crois que ça l'a bien sonné en tout cas. D'accord. En tout cas, il nous a pas mangé, c'est déjà ça. Oui. Ça aurait été plus difficile de parcourir cette île avec une jambe en moins. Oui. En même temps. Voilà. Donc c'était le monde de Haven. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter devant une énigme. Encore, comme pour la première vidéo, on s'était arrêté sur une énigme. Ah, voilà ce Gizmo. Faut pas lui donner à manger après minuit. Non. Il faut surtout pas le tremper dans l'eau. C'est quand après minuit? C'est tout le temps après minuit. C'est tout le temps après minuit. Donc il faut jamais le nourrir. Toi tu mangeras pas Gizmo. T'es privé.
Donc, je sais pas si je vais arriver à l'énigme. parce que c'est Non, un mais peu un on peut dédale, mais en laisser tout de cas- en tout cas, belles images ouais. et puis se quitter tranquillement sur Myst 4 Ouais. Révélation. Exactement. Un beau jeu s'il en est, Très beau sur PC. Je pense qu'il faut commencer à avoir une config assez sympathique. Il faut avoir une grosse config, ouais. Ouais, ça se joue avec... Ah bah voilà la mouche qu'on a trouvée dans le... Donc voilà, ça se joue avec une bonne config, c'est édité par Ubisoft et développé par Ubi Montréal, c'est de l'aventure, c'est tout public, et c'est bien, et c'est joli, et ça détend. Ah, ça détend beaucoup. Ouais. Voilà. Et ben en attendant, on vous fait un petit poutou, et puis on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao, à bientôt. N'empêche, le mec de la main de la famille Adams, il a su se recycler. Hein. Ah ouais, tiens, je l'avais pas reconnu. Voilà, c'est lui. Mais c'était pas une main gauche. Non, je le non, reconnais, c'est- c'est lui. Ah ouais. T'as l'œil, hein.